One Story, 77, Livre de l'Évangile, Jésus-Christ, 3. Ceci est la continuation de l'histoire de Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Dieu est venu sauver son peuple. Il est venu par amour, comme il est dit dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde, pour ceux qui disent en quoi nous as-tu aimés. Il est venu en tant que Fils unique, Jésus-Christ. Il était le roi des rois, mais il est venu comme un pécheur parmi les pécheurs. Il est venu au plus bas, couché dans une mangeoire et monté sur le dos d'un âne. Et il est mort sur la croix de la manière la plus misérable. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le message repentez-vous, car le royaume des cieux est proche était le même pour Jean-Baptiste et pour Jésus. C'est seulement par la repentance que le royaume de Dieu viendra. Bien sûr, les pécheurs ne peuvent pas se repentir par eux-mêmes. L'appel et la grâce de Dieu doivent venir en premier. Ce n'est que lorsque la grâce de Dieu vient sur nous que la repentance et la foi surgissent, et par cette foi, nous pouvons reconnaître Dieu. Le royaume de Dieu est le lieu où ceux qui sont devenus enfants de Dieu résident, et le royaume de Dieu est ce que ceux qui sont devenus enfants de Dieu possèdent. Bien que le royaume de Dieu sur cette terre ne soit pas parfait, le royaume qui sera vécu lorsque Jésus, qui est mort sur la croix et ressuscité, reviendra, sera le royaume de Dieu parfait. Personne ne peut voir le royaume de Dieu, à moins qu'il ne soit né de nouveau. L'évangile de Jean énonce clairement le thème avec « Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Ainsi, voici les événements du salut à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. D'abord, voici l'histoire de Nicodème, qui est venu en plein milieu de la nuit. Il était un homme juif, l'un des pharisiens, un des chefs religieux d'Israël, et en tant que membre du conseil du Sanhédrin, un politicien et un érudit. C'était aussi un homme très riche qui portait un nom grec à une époque où ce n'était pas courant, et il était moralement admiré. Cependant, lui qui semblait n'avoir aucune faille dans le monde, était un esprit affamé venu à Jésus pour avoir une discussion sérieuse sur la naissance nouvelle. Depuis lors, Nicodème, qui était venu à Jésus en pleine nuit par crainte du regard des autres, défend fièrement Jésus auprès des grands prêtres et des pharisiens. Et pour l'enterrement de Jésus, il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès d'une valeur d'environ 100 litres, une quantité assez grande utilisée pour enterrer un roi. Il était né de nouveau. Quiconque boit l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. L'Évangile raconte une autre âme affamée qui, contrairement à Nicodème, possédait tout tant religieusement que socialement. Il s'agit de l'histoire d'une femme samaritaine qui rencontra Jésus, venu à elle en pleine journée. La femme samaritaine était une samaritaine méprisée et ignorée par les Juifs, et elle était une femme inconnue, sans nom, socialement et religieusement aliénée, non éduquée et même moralement incomplète. Jusqu'à ce que la femme samaritaine soit visitée par Jésus, elle était comme avant la création, sous la forme du chaos et du vide et de l'obscurité. Sa vie était confuse, dans l'obscurité et surtout vide. Ainsi, elle eut 5 hommes qui n'étaient pas des maris, et le 6e homme n'était pas non plus celui qui pouvait remplir son cœur vide. Jésus lui dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Enfin, elle rencontra Jésus avec ses yeux et son cœur. Elle sortait toujours pour puiser de l'eau pendant la journée pour éviter l'attention des gens, laissa le seau qui ressemblait à sa vie et proclama aux villageois qui la méprisaient et la détestaient que Jésus est le Christ. Elle fut sauvée. Prêchez le royaume de Dieu. Jésus-Christ proclama, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. » Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle, et le contenu central de la proclamation est l'Évangile et le royaume de Dieu. À partir de la proclamation du royaume de Dieu, Jésus évangélisa et parla de la moisson abondante, envoya les 12 apôtres et proclama au sujet de ceux qui ne se repentent pas ressentant la colère. De plus, il proclama que le royaume des cieux appartient à ceux qui avancent, que le royaume de Dieu est en nous et que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Guérir toute maladie et toute infirmité. Les 3 ministères majeurs de la vie publique de Jésus étaient enseigner et prêcher le royaume de Dieu, et guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Jésus guérit toutes les maladies et toutes les infirmités, il guérit les possédés du démon dans la synagogue, les lépreux, la paralysie du serviteur du centurion, la fièvre de la belle-mère de Pierre, les fous possédés par des démons des Gadaréniens, le paralytique, il ressuscita la fille du dirigeant de la synagogue Jaïru, une femme qui souffrait de saignement depuis 12 ans, fit voir 2 aveugles, chassa les démons qui rendaient une personne muette, guérit un homme avec une main paralysée. Ressuscita le fils d'une veuve à Naïn, guérit la fille possédée par un démon de la femme cananéenne,
guérit le sourd et le bègue, guérit l'aveugle de Bethsaïda, guérit un enfant possédé par un démon, une femme qui était infirme depuis 18 ans, un homme souffrant d'hydropisie, 10 lépreux, le fils presque mourant d'un serviteur du roi, une personne malade depuis 38 ans, un homme né aveugle et ressuscita Lazare d'entre les morts. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Citant l'Ancien Testament, en effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'au holocauste. Jésus dit. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. La miséricorde que Dieu désire et le pécheur que Jésus est venu appeler sont la même chose. Le Dieu saint, le Dieu parfait qui existe par lui-même grâce à son omnipotence, venant trouver des pécheurs sans valeur, et encore pire, capable uniquement de commettre des péchés, et miséricorde et grâce. Et cette venue, c'est Jésus, qui est venu vers le pécheur. Toute personne dans le monde qui a besoin de Jésus le Sauveur est un pécheur. De même, les sacrifices et les justes étaient les outils que Dieu avait permis de préparer pour la venue du Messie, Jésus-Christ, mais pas les moyens par lesquels les humains pécheurs pouvaient révéler leurs bonnes actions ou leurs mérites. Cependant, ils continuaient à construire leur justice en répétant des sacrifices qui n'étaient même pas dans leur cœur, et Jésus les appela justes. Ils n'étaient pas justes devant Dieu, mais étaient des justes autoproclamés, signifiant qu'ils pouvaient vivre sans Dieu. Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Après le débat sur le sabbat avec les pharisiens, Jésus proclame, car le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. En d'autres termes, Jésus-Christ est le sabbat lui-même. Dieu dit aux Israélites de l'Ancien Testament de se souvenir du sabbat et de le sanctifier. Le sabbat ne concerne pas le sabbat lui-même qui est important et significatif, mais le fait de se souvenir de Dieu à travers le sabbat. Les fêtes ne sont pas non plus importantes en elles-mêmes, mais servent à se souvenir de Dieu et à révéler Jésus-Christ à travers elles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, « Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. » De même, Jésus, venu en tant que Seigneur du sabbat, signifie que Jésus, le Dieu parfait, est venu sous la forme d'un pécheur complet sur cette terre, à la croix, pour faire en sorte que les gens se souviennent de Dieu, deviennent le peuple de Dieu, et vivent une vie qui reconnaît et honore à nouveau Dieu. Mais aucun signe ne lui sera donné si ce n'est le signe du prophète Jonas. La raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde est claire. L'ange du Seigneur dit à Joseph, le mari de Marie, elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, et Jésus dit, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, et si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Cependant, les Juifs, avec les scribes et les pharisiens à leur tête, voulaient voir un signe. Ils voulaient voir un signe de leurs propres yeux. Cela signifiait qu'ils voulaient rencontrer Dieu avec leurs yeux, alors qu'ils étaient censés le rencontrer avec leur cœur et leur esprit, pour le plaisir, comme une attraction. La grâce de Dieu ne vient pas sous forme de signe. L'Ancien Testament en est la preuve et le témoignage. Il y avait d'innombrables signes de Dieu, y compris les 10 plaies d'Égypte et le passage de la mer Rouge, les colonnes de nuée et de feu, la manne et l'écaille, et le passage du fleuve Jourdain, et le feu de Dieu est même descendu pour consumer les offrandes, le bois, les pierres et la terre, a absorbé toute l'eau, et les gens qui ont vu cela se sont prosternés en disant, « C'est l'Éternel qui est Dieu. » C'est l'Éternel qui est Dieu, mais ils ne sont toujours pas retournés à Dieu. En montrant le signe un par un, Dieu a décrit le Messie à venir, mais à leurs yeux, ce n'était qu'un miracle et ils n'en étaient que fascinés. Si Dieu n'était pas venu dans leur cœur et ne les avait pas fait devenir son peuple, personne ne considérerait les signes comme des signes, et ne les verrait que comme un miracle pour en être étonné. Le véritable signe, le vrai miracle, c'est que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur. La dernière condition est pire que la première. Dans une parabole, Jésus nous a parlé de l'importance de maintenir et de remplir nos cœurs autant que de les purifier. D'abord, Jésus dit, lorsqu'un esprit mauvais sort d'un homme, puis il explique, je reviendrai à la maison que j'ai laissée. Par conséquent, la maison où l'esprit mauvais est revenu était la personne qui avait l'esprit mauvais auparavant. Nous ne savons pas pourquoi ni comment l'esprit mauvais est parti, mais il est dit que la personne, la maison que l'esprit mauvais a quittée, n'était pas seulement vide, mais aussi nettoyée et réparée. Et l'esprit mauvais reviendra vers cette personne, et en allant, il prendra avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Tout d'abord, nos cœurs doivent être vidés. Cependant,
le cœur vidé ne doit pas être rempli de ma propre justice et de mon zèle, mais de la parole de Dieu. Nous ne pouvons jamais le remplir de quoi que ce soit d'autre. De plus, si nous l'avons rempli de la parole de Dieu et non de quoi que ce soit d'autre, ce qui est maintenant plus important, c'est de le maintenir. Le fait de remplir une fois ne signifie pas que c'est terminé. Nous devons maintenir ce remplissage. Tout comme la manne, la nourriture de la vie, est descendue chaque jour, nous ne devons pas vivre de la grâce d'hier, mais remplir notre vie chaque jour. Ainsi, il est plus difficile de vider, nettoyer et réparer que de simplement vider, il est plus difficile de remplir que de vider, nettoyer et réparer, et maintenir ce remplissage est bien plus difficile que de le remplir. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est mon frère, ma sœur et ma mère. Jésus a renouvelé le concept de voisin auprès du maître de la loi qui cherchait à révéler sa propre justice en disant « Et qui est mon voisin ?» Ceux qui avaient besoin d'aide et de miséricorde n'étaient pas ceux qui rencontraient des voleurs et ceux qui avaient besoin d'aide physique, mais le maître de la loi lui-même qui s'accrochait à sa justice et croyait qu'il n'avait pas besoin d'aide. De même, Jésus a renouvelé le concept d'ennemi. Ce n'est pas l'ennemi qui me trouble et m'ennuie, mais le véritable ennemi est le péché en moi que je ne peux pas pardonner et traiter comme un ennemi. L'apôtre Paul souligne que le véritable combat que nous devons mener n'est pas le combat de chair et de sang, mais contre les dirigeants, les autorités, les puissances de ce monde ténébreux, et les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Et Jésus dit fermement, en effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Cependant, l'intention de Jésus n'est pas de dire que de telles relations de sang sont inutiles et sans signification. L'apôtre Paul a également dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Par conséquent, nous devons bien comprendre les paroles de Jésus. Jésus voulait dire que toutes les relations du peuple de Dieu doivent être centrées sur Dieu. Toutes les relations, à l'exception de celles entre moi et Dieu, sont des voisins. Il n'y a pas d'autre relation qui soit plus proche ou plus éloignée. Dans une relation faite sans Dieu, les frères, sœurs, et même les parents et enfants deviennent des ennemis. Ce n'est qu'en aimant Dieu que le peuple de Dieu peut avoir une relation à travers Dieu et aimer et pardonner les membres que Dieu aime. Veillez donc et soyez prêts. À l'approche de la fin de son ministère public, qui marque le moment de la mort, Jésus a répété « Veillez et soyez prêts ». Il a même dit « Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. » Si ce jour et cette heure étaient connus, tout le monde se préparerait. Jésus a aussi dit, vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est vrai. Nous ne savons pas. L'écrivain de l'Ecclésiaste a dit, le fou multiplie les paroles. Pourtant, l'homme ne sait pas ce qui arrivera, et qui peut lui annoncer ce qui existera après lui? Nous ne savons pas. Si nous savions tout ce qui nous arriverait, nous ne compterions pas sur Dieu. En permettant à demain d'arriver, Dieu nous dit que nous ne pouvons pas vivre sans lui à chaque instant. Par conséquent, nous devons veiller. Nous devons être prêts. Le Seigneur peut venir aujourd'hui, et aujourd'hui peut être le dernier jour où nous irions devant lui. Nous devons veiller. Nous devons être prêts. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Jésus a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades, et aussitôt après, il a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ceux qui ne se considèrent pas comme malades ne viendront pas chez le médecin, donc ceux qui ne se considèrent pas comme pécheurs ne viendront pas à Jésus. Alors qui se considéraient comme pécheurs? Ce sont ceux à qui Dieu a donné la grâce. Ce sont ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Ce sont ceux que Dieu est venu chercher. Que leur vie soit riche ou pauvre, qu'ils aient ou non le pouvoir mondain, même s'ils sont pharisiens ou collecteurs d'impôts, le peuple de Dieu reconnaîtra qu'ils sont pécheurs et viendront à Jésus comme Zachée, le collecteur d'impôts. Jésus qui parle en parabole. Aux disciples qui lui demandèrent, « Pourquoi parles-tu au peuple en parabole ?» Jésus répondit que la connaissance des secrets du royaume des cieux n'est pas pour tout le monde. Il a même dit, il ne leur disait rien sans utiliser une parabole. Jésus raconta la parabole du semeur, la parabole de la semence qui pousse, la parabole des mauvaises herbes, la parabole du bon samaritain, la parabole de l'ami et de la sollicitation, la parabole du Saint-Esprit donné à ceux qui le cherchent, la parabole du riche insensé, la parabole du figuier sans fruit dans la vigne, la parabole de la graine de moutarde, la parabole du levain, la parabole du trésor caché, la parabole du marchand cherchant de belles perles,
la parabole du filet qui attrape toutes sortes de poissons, la parabole du propriétaire de maison qui sort de son cellier des trésors nouveaux ainsi que des anciens, la parabole de la brebis perdue, la parabole de la pièce perdue, la parabole du fils perdu, la parabole des ouvriers dans la vigne, la parabole du banquet de mariage, la parabole du gestionnaire astucieux, la parabole du riche et de Lazare, la parabole de l'attitude d'un serviteur indigne, la parabole du juge injuste et de la veuve et la parabole des pharisiens et du collecteur d'impôts. Parabole de la semence. Ceux qui peuvent entendre et comprendre la parole de Dieu sont ceux qui sont autorisés. Un champ ne devient pas un bon champ par effort, mais un champ autorisé à être un bon champ est un bon champ. L'essence de la parabole du champ n'est pas l'état du champ, mais la capacité de la semence. Et cette semence est la parole de Dieu. Pour ceux que Dieu a fait siens, la parole de Dieu devient la puissance et l'œuvre, de sorte que les champs de pierre, d'épines, et même de bords de route sont retournés comme pour déformer l'âme. Il fera certainement un bon champ. Peu importe quel type de champ nous sommes. Non, nous avons tous les 4 caractéristiques du champ. Nous ne devons pas nous efforcer de devenir un bon champ, mais chercher la parole pour devenir la vie en nous. Le royaume des cieux est. Jésus a raconté plusieurs paraboles sur le royaume des cieux. Jésus a dit, le royaume des cieux est comme un homme qui a semé de bonnes graines dans son champ, le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son champ, le royaume des cieux est comme du levain qu'une femme a pris et mélangé dans une grande quantité de farine jusqu'à ce qu'il pénètre dans toute la pâte. De plus, Jésus a dit, le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Lorsqu'un homme l'a trouvé, il le cacha à nouveau, et dans sa joie, il alla vendre tout ce qu'il avait et acheta ce champ. Le royaume des cieux est comme un marchand cherchant de belles perles, le royaume des cieux est comme un filet qu'on a jeté dans le lac et qui a attrapé toutes sortes de poissons. Jésus est venu sur cette terre pour révéler le royaume de Dieu en proclamant et en enseignant le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et en guérissant les malades. Il est venu comme le royaume de Dieu pour prêcher le royaume de Dieu. En enseignant et prêchant le royaume de Dieu et en guérissant les malades, Jésus révèle continuellement le royaume de Dieu. Jésus, qui est venu uniquement pour sauver le peuple de Dieu, sera maintenant progressivement rejeté du monde. Et enfin, il ira vers cette colline, la colline de la croix. L'histoire du zèle de Dieu aimant tellement son peuple que pour les sauver, il a tué Jésus-Christ, son Fils unique. Cette histoire continuera.